7 heures. Les gens ne font que travailler, ils sont chanceux et occupés. Le samedi, ils magasinent, avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Un jour un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Mercredi 16 septembre 1998, Jean-René Dufort à Washington. Il rencontre un Bill Clinton déprimé et lui raconte une joke de Newfie. Surprise! Hillary! Et en entrevue, M. Pierre Salinger. À l'époque de Kennedy, il était porte-parole de la Maison-Blanche. Quand ça sonnait, c'est lui qui disait « Allô, c'est qui? Méchante responsabilité! » Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je le dis, j'ai mal à mon éco-vedette. En fait, j'ai mal... Et là, j'espère que les amateurs d'humour subtil et intelligent sauront apprécier ici mon calembour. J'ai mal à mon égo-vedette. Ouah! Mange tes bossoles. Je me rends compte, à la veille de mon 39e anniversaire, que jamais, je n'ai une seule fois fait la une d'un magazine à pas de tête. Jamais. Et j'en ai honte. Compte tous les Leonardo et les Lara Fabian de la Terre que je n'ai pas, moi. N'ai-je pas, moi, aussi triomphé à côté de Johnny? Bon, c'était Johnny Farago et il était mort. Mais là, comment aurais-je pu faire pour le savoir? Non, je pense aujourd'hui être parvenu à un statut de star qui mérite qu'on me poursuive sur les plages de la Côte d'Azur alors que je me fais bronzer sans mon haut. Je suis vraiment, je vous le dis, je suis une proie facile qui ne demande qu'à être paparazzi, car ma vie est tellement pleine de rebondissements que, écoutez, juste pour vous dire, j'aurais pu faire tous les front pages juste avec ma journée d'hier et en plus, il y avait du trafic sur le pont. Regardez ce que ça donne. 10h45, Jessica et Marc, c'est fini. 11h10, Anne-Marie et Marc, c'est fini. Midi moins 20, Éric et Marc, c'est fini. Bon, on pourrait aussi parler de mes régimes à répétition, mes petites activités de week-end, les causes auxquelles je tiens, mes malheurs personnels, mes joies quotidiennes, mes défaites et mes triomphes. Ah non, définitivement, je pense que c'est convaincant. Alors là, que le lundi et tous les paris matchs du monde entier se le tiennent pour dit, si vendredi prochain, ma vie privée n'est pas étalée au grand jour, ma vengeance sera terrible. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, si vous voulez bien, nous allons commencer avec une petite complainte. Une petite complainte des fumeurs de cigares. Bill, veux-tu me dire pourquoi t'as joué à l'imbécile? Pendant que la grosse te grugeait l'ustensile. Oui, je comprends qu'Hillary aimait les gitanes, pis qu'elle a jamais pu supporter les Havanes. Mais mon problème, c'est que je peux plus fumer le cigare. Depuis que Fabienne, ma femme, est au courant de l'histoire. Oh, Bill Clinton, pourrais-tu me dire pourquoi tu t'es pas contenté de la pipe de Monica? La, 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 la. Eh bien, Jean-René Dufort est en ce moment même en mission spéciale à Washington, d'où il nous livre ce premier reportage. On regarde et écoute avec plaisir. Le vrai qui arrive à Washington entend inévitablement l'appel à la virilité de la capitale. Comment voulez-vous qu'un président n'ait pas d'idée à regarder tous ces canons dressés, cheval membré et statues subjectives? Même sa Maison-Blanche est ornée d'une éjaculation d'eau. Mais voilà pourquoi on m'a envoyé à Washington, écornifler dans les fenêtres de Bill, chercher la vérité et demander personnellement aux voisins s'ils ont vu quelque chose.
You're here since 1981? Yes, in front of the White House since 1981. So you're the neighbor of Bill Clinton? That's correct. He's my neighbor since Carter. You're the neighbor of Bill Clinton now? Right across the street. Do you see in the window what he does with Monica? Oh, of course not. Can we see something in the window by night or? It usually gets pretty dark at night. The President Clinton never goes this way. He barricade everything. He block everything. Pourtant, des popounes, il en sort à pleine poche de la Maison-Blanche. Yeah, you get one bad apple in the neighborhood, and next thing you know, everybody's talking about you. I used to see Mrs. Bush on that window when she used to wave a handkerchief to children. Yeah, he's quiet. He's real quiet. His lawnskeepers get a little bit overzealous every once in a while. You don't see Bill Clinton when he goes out buying some cigars. He goes on the other side, behind the Okay. house, on the other side. Mais déjà, le voisinage commence à apercevoir le nouvel amant de Hillary. Jean-René Dufort, TQS Live, Washington. Eh bien, c'est sur ça que nous allons rejoindre M. Jean-René Dufort dans le très chaud Washington, dans tous les sens du terme. On va d'abord demander à Jean-René, comment s'est déroulée cette dernière journée, cette journée-ci, autour de M. Clinton? Est-ce qu'il y a des développements récents et nouveaux? Et ensuite, j'aimerais vous féliciter, Jean-René, pour votre magnifique cravate! Oui, Marc. Merci pour ma belle cravate, oui. Ça me fait plaisir. Oui, il fait 95 degrés aussi, mais il fait très chaud quand on est proche des gardes de sécurité, car ils sont bien écœurés de se faire écœurer avec l'histoire de Monica, et ils n'ont pas beaucoup le sens de l'humour. Mais ici, on parle beaucoup de la fameuse cassette du témoignage de Bill Clinton. Probablement qu'elle va devenir publique, cette cassette-là, vendredi, et il paraît que Bill Clinton se présente très souvent comme étant en maudit, veut pas répondre aux questions, et ça a l'air qu'on va voir le vrai Bill Clinton vendredi. Donc, tout le monde ici attend après cette fameuse cassette-là. Et il y a aussi les deux prêtres qui ont été engagés par Bill Clinton pour l'aider à surmonter les désirs de la chair. On va voir si ça va donner quelque chose. Aujourd'hui, Bill était très occupé. Il a reçu le président de la Yougoslavie et il y avait plein de jolis Yougoslaves autour de la Maison-Blanche. On ne sait pas si Bill a résisté. Il est chez lui en arrière, on le voit. Et il va faire un beau dodo très loin de nous car notre hôtel est à Chicoutimi. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Évidemment, on va se reparler demain. Jean-René va nous envoyer un autre dossier choc de Washington là-bas. En attendant, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. La fin du monde est